Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats qui sont en lien avec les services de santé, qui manifestent leur désaccord avec le projet de loi 10 du ministre Barrette. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un déficit budgétaire et qu'on est aussi endetté à 270 milliards de dollars. Le gouvernement actuel essaie d'imposer une mesure, une démarche, une cadence pour pouvoir réduire ce déficit-là. Jusqu'à quel point ça peut affecter finalement autant le syndicat que les services des soins de santé, la politique du ministre Barrette? Bien, ça affecte directement les services à la population. Oui, c'est pour établir le déficit zéro, rétablir aussi les finances publiques et ils veulent baisser les impôts des contribuables dans l'avenir. Mais présentement, si vous regardez les premiers paragraphes de son projet de loi, il dit qu'en aucun cas, en aucun temps que les services publics vont être affectés. C'est ceux qui vont être affectés, comme qu'on a pu voir tantôt, la manière que ils ont parlé, les syndicats. C'est pas juste le fait qu'ils attaquent le syndicat en tant que tel. C'est nous, qu'est-ce qu'on revendique aussi, c'est la structure et la manière de le faire qui est très, très différent. Et c'est un côté volet plus dictature que d'autres choses. Comme j'ai dit tantôt, on pourrait avoir tous les acteurs de ce service F3S, autrement dit, qu'on pourrait parler ensemble, et tous les acteurs aussi qu'on pourrait parler. Est-ce que justement le changement de structure, selon évidemment le paradigme de M. Barrette, ce serait de donner plus de services sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir une capacité financière de pouvoir financer des soins de santé beaucoup plus que prendre cet argent-là puis financer finalement une structurite aiguë comme on a connu dans le passé? Est-ce qu'il ne faut pas changer à un moment donné et passer au changement social, au changement aussi de faire les choses, quel que soit le ministère, là? Oui, bien, on n'est pas contre le changement. Autrement dit, si on regarde le projet de loi qui va déposer, il va être actif en printemps 2015. S'il fait des fusions comme qu'il annonce dans le projet de loi, qui veut dire que tous les directeurs qui vont être affectés pour faire baisser la masse salariale, mais en réalité, les directeurs de tous ces centres-là, ils ont un salaire garanti de 2 ans. Ça veut dire qu'on va avoir l'économie réelle, vraiment en 2017-2018, qui va être proche à la prochaine des élections encore. Bien, nous, c'est ce volet-là. Puis, le budget va venir global. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher dans notre système de santé? C'est le côté médical. Fait que l'argent va aller dans le côté médical. Qu'est-ce qui n'a pas été dit tantôt? Ça va aller dans le côté médical, le centre jeunesse, puis tous les autres vont avoir de moins en moins d'argent pour eux autres. Autrement dit, il va y avoir une espèce de ponction financière dans des services qui sont un peu paramédicaux, si on peut dire, bon, la relation d'aide, que ce soit des maisons d'hébergement ou encore la RDI tantôt, etc., au profit, évidemment, des soins de première ligne. C'est un peu ça qui va se passer, là? Oui. C'est pas dit ouvertement comme ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis cet été, il a réglé avec les médecins, qui est lui-même un médecin. Et le budget va venir global, qui va avoir la plus grande part du budget qui va être alloué en Montérégie, qui va avoir un conseil d'administration qui va faire la gestion de tout ça. C'est clair que le centre jeunesse, le CRDI, CMR, et tout ce côté-là va être affecté, là. D'accord. Bien, effectivement, donc le ministre, lui, son intention, c'est de regrouper tous les services en dessous du même parapluie administratif, si on veut dire, en fusionnant toutes les institutions, là, c'est un peu ça. Mais qui va prendre en charge le bureau du ministre, le ministère ou les centres hospitaliers? Comment est-ce que ça va fonctionner, cette mécanique-là, cette cuisine-là, là? Bien, c'est pas tout à fait clair non plus. Mais qu'est-ce qui est clair? Présentement, qu'est-ce que le ministre ou les anciens gouvernements qui ont passé, c'est que chaque établissement a un conseil d'administration qui est des élus de la population et le côté volet administration du gouvernement. Mais c'était plus difficile à faire passer les budgets. Et là, le dernier mot, ça va être M. Barrette qui va l'avoir, ou si c'est pas lui, l'autre ministre qui peut le suivre. Mais c'est ce volet-là qu'on aime moins aussi, que la population ne pourra pas être écoutée directement. Puis le fait de regrouper, on n'est pas contre non plus de regrouper ce côté-là, mais c'est la manière qu'il fait. C'est pour ça qu'on appelle M. Barrette à la discussion pour être capable d'établir un lien puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut le faire différemment. Sur le plan syndical, en quoi ça va changer, ce fusionnement-là? Est-ce que vous allez être obligé de fusionner des unités syndicales, finalement? Ou c'est un peu ça qui va se passer, là? Oui, ça va faire comme en 2003, autrement dit. Il va y avoir beaucoup de fusions de syndicats. Et c'est sûr et certain que plus que ça vient...
Si les syndicats deviennent de plus en plus gros et la structure de plus en plus grosse, ça va devenir de plus en plus dur à faire la gestion. C'est notre avis. Okay. Les problématiques pointues dans chaque région. La réalité de Sorel n'est pas la même que la réalité de Valleyfield. Sorel, il y a beaucoup de manufactures qui ferment, il y a moins de population, la population vieillit. Valleyfield, c'est l'inverse. C'est ce volet-là qu'on aime plus ou moins. Bien, écoutez, bonne chance. On verra bien ce que le ministre va faire avec sa loi. On va connaître les aboutissements de tout ça en avril, c'est ça, au printemps 2015? Là? Oui, c'est ça, c'est au printemps. Puis, encore une fois, j'invite la population à se rejoindre à nous pour se mobiliser contre ce projet de loi-là. Merci, monsieur. Merci beaucoup.